Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo bonus, on n'est pas le dimanche matin comme d'habitude, mais je voulais absolument tourner cette vidéo pour te parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés financiers, parce qu'il se passe pas mal de choses, et si on fait une analyse technique, eh ben ça sent pas très bon. Ça s'explique par plusieurs choses, déjà ce qui se passe en Chine, avec Evergrande qui n'est toujours pas à l'abri, qui est toujours en train de se demander comment elle va rembourser sa dette colossale de 300 milliards de dollars. Et on a une autre foncière côté qui est Fantasia, donc c'est chinois toujours, qui est pas loin du défaut de paiement. Donc évidemment, ça pose encore des problèmes en Chine. Et on voit que c'est tout le secteur foncier chinois qui est en grande difficulté. Et on a même le gouvernement qui a dit à ses collectivités locales, donc c'est à peu près l'équivalent des départements et régions en Chine, de se préparer à un effondrement de ces grandes entreprises. Donc on voit qu'en fait, le gouvernement n'a pas spécialement envie de les aider et de les sauver. Donc si elles doivent s'effondrer, c'est ce qui se passera. Mais je suis pas là pour te reparler de la Chine, j'ai fait une vidéo sur Evergrande si ça t'intéresse, tu peux la regarder soit en cliquant via la fiche en haut à droite, soit via le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais surtout te parler des principaux indices financiers qui, comme tu vas le voir, sont pas très en forme. Donc le CAC 40 vu qu'on est en France, et les deux indices principaux américains, le S&P 500 et le Nasdaq. À la fin de la vidéo, je te parlerai un petit peu d'Apple, parce que si on regarde les graphiques, c'est sent pas très bon non plus, et tu vas voir qu'Apple a un gros impact sur l'économie mondiale. Je t'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec notre CAC 40 national. Donc voici le graphe du CAC 40 en daily, donc une bougie représente une journée de cotation, et aujourd'hui, donc on est le jeudi 7 novembre, c'est plutôt pas mal, on est à quasiment 1,6% de gain sur le CAC 40, et avec un beau gap haussier. Donc ça, évidemment, c'est plutôt bon signe. Et si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe, c'est pas terrible pour l'indice français. On a une divergence baissière qui a commencé le 17 juin 2021. Donc une divergence baissière sur le RSI, c'est tout simplement un essoufflement de la tendance en cours. Et la tendance, elle est haussière. Si on a un essoufflement, il y a deux possibilités qui se passent derrière. Soit on a un retournement, donc on passe en marché baissier, soit on a une consolidation. Donc il y a les deux choix possibles qui sont encore d'actualité. Donc là, on a touché le plus haut historique des 6800 et on a été refoulé à la baisse. Et quand on regarde, en fait, depuis fin août, début septembre, on est passé sous les 50 du RSI. Et ça, souvent, ça veut dire qu'il y a un retournement de tendance parce qu'on a validé une divergence baissière. Donc là, c'est plutôt pas bon signe pour le CAC 40. Ça m'étonnerait pas qu'on revienne toucher les 6000, 6100 dans le futur pour le CAC 40. Alors pour l'instant, en daily, ça sent pas très bon, mais si on regarde rapidement en une semaine, ce n'est pas encore le cas. On est encore au-dessus des 50, même si on voit que le RSI est plutôt baissier et qu'on a des grosses bougies rouges qui apparaissent. Si on regarde un petit peu les indices américains, donc on commence par le S&P 500. Alors le S&P 500 c'était super joli quand on regarde. Ici on a touché le 50 du RSI, on a été refoulé à la hausse. Ici pareil, là pareil, 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 pareil. Et là, on a une petite divergence baissière qui est apparue, mais on a cassé les 50. Et là c'est l'inverse. On vient les toucher, mais on est refoulé à la baisse. Avant on était refoulé à la hausse, maintenant on est refoulé à la baisse. Et ça c'est vraiment pas bon signe. Quand on regarde, on avait des plus bas qui étaient de plus en plus hauts. On a le plus bas ici qui est plus bas que le suivant, et ainsi de suite. Et là, on a cassé le dernier plus bas de la tendance haussière, qui était ici. Et on voit qu'on a clôturé en dessous à deux reprises, et en plus de plus en plus bas. Donc ça, évidemment, c'est jamais bon signe. Et en plus, on commence à avoir des plus hauts, le plus haut ici, qui est plus haut que le suivant. Donc celui-là est plus bas que celui-là. Donc en fait, souvent c'est signe d'un retournement de tendance quand c'est comme ça. Alors évidemment c'est pareil en weekly, donc en une semaine, on n'est toujours pas en dessous des 50, on est toujours sur la tendance haussière, puisque le plus bas c'est celui-là et on l'a toujours pas cassé, on est toujours plus haut que le dernier plus bas. Mais souvent ce qui se passe, c'est que le daily c'est plus rapide que le weekly. Donc on a d'abord le signal en daily, puis en weekly, même si plus le signal est long terme, plus il est puissant. Donc évidemment, s'il est validé en weekly,
ça serait vraiment pas bon pour le S&P 500. Donc là, bon, pour le 440 et le S&P 500, on voit que c'est vraiment pas terrible. Et si on regarde le Nasdaq, bah, c'est un peu pareil, hein. On est passé sous les 50, et c'est pire que ça, on est passé dessous, on a essayé de le dépasser, on n'a pas réussi, on a été complètement refoulé à la baisse. Et on a le même phénomène que pour le S&P 500, le plus bas était ici, et on voit qu'on a clôturé plus bas. Et pareil pour les plus hauts, le dernier plus haut de la tendance était ici, et le plus haut d'après est plus bas que le plus haut précédent. Donc ça, c'est évidemment pas bon signe, c'est souvent preuve d'un retournement de tendance. Et pareil, on a la résistance des 14 900 qui a été enfoncée, et on vient la retester aujourd'hui, donc le jeudi 7 novembre. Donc on voit que sur les graphiques, si on fait une analyse technique pure, c'est pas bon signe, hein, c'est plutôt baissier, on a plutôt des signes de retournement de tendance, en tout cas quand on regarde les graphiques en daily. Au niveau international, bah, les news sont pas bonnes, hein. En Chine, les foncières se cassent la gueule, on en a qui sont en défaut de paiement et on sait pas trop ce qui va se passer. C'est assez dangereux parce qu'on appelle ça le Lehman chinois, donc il y a des banques et des États qui peuvent être touchés par l'effondrement de ces grosses entreprises, et il y a d'autres entreprises qui dépendaient d'eux pour vivre, donc en fait ça peut avoir un effet boule de neige sur tous les autres entreprises et tous les tirer vers le bas. Donc au niveau des marchés, c'est vraiment pas terrible en ce moment. Alors quelle est ma stratégie pour répondre à ça? Moi je pars du principe que je suis pas devin, donc je reste toujours exposé sur les marchés. Alors je vais plus rentrer, hein, ou très peu rentrer en ce moment, puisque c'est évidemment il y a des risques qui sont plus importants. Donc je vais rentrer soit de manière très fine, soit pas du tout sur les marchés, et je vais peut-être un petit peu diminuer la voilure de mon portefeuille, donc vendre quelques actions. Mais de toute façon, les actions que j'ai dans mon portefeuille, c'est des actions qui me plaisent, dans lesquelles j'ai de l'espoir, donc je vais rester positionné, et au pire, si ça baisse, eh ben c'est bon signe parce que je pourrais réacheter des entreprises intéressantes à des prix faibles et donc avoir un potentiel gain à la hausse important. Et en plus, si ces actions à dividendes, bah, plus on achète bas, plus on aura un rendement dividende intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas parce que ça baisse qu'on touchera moins de dividendes. Donc le portefeuille dividende que je vous ai présenté et que je vais continuer à vous présenter d'ailleurs dans les vidéos risque de ne pas bouger, puisque même si le marché baisse, je vais avoir des dividendes qui vont tomber tous les mois, voire tous les ans. Donc voici les marchés financiers. Maintenant, j'aimerais vous parler de Apple, qui risque de poser problème au niveau international. Juste avant de passer à Apple, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et en plus, dimanche prochain, je vais te présenter une entreprise qui selon moi a des atouts énormes, puisqu'elle va verser des dividendes, et en plus, elle risque d'exploser dans les prochaines années, pour une raison simple, c'est qu'elle est sur un secteur qui est ultra important pour notre économie actuelle. Je t'en dis pas plus, si tu veux voir la vidéo et ne pas la rater, je t'invite à t'abonner. Concernant Apple, pourquoi Apple risque de poser problème aujourd'hui? Là, en fait, j'ai un article de Statistica. En fait, c'est juste un article qui permet d'avoir des références statistiques sur certains sujets. Et là, le sujet, c'est le classement des entreprises par capitalisation. Et ce qui est intéressant, c'est en 2005, la plus grosse capitalisation boursière, c'était General Electric avec 382 milliards de dollars. Ensuite, on avait ExxonMobil, Microsoft et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la première, elle est passée de 382 milliards, donc c'était General Electric. Aujourd'hui, c'est Apple avec 2275 milliards de dollars de capitalisation. C'est énorme, c'est plus gros que certains PIB, enfin le PIB de certains États. En second, on a Microsoft, ensuite on a Saudi Aramco, qui est en fait une entreprise pétrolière. On a ensuite Amazon, Alphabet qui est tout simplement Google, Facebook, Tencent, une entreprise chinoise, et ensuite on a Tesla. En fait, quand on regarde, bah, on a les GAFAM qui sont classés dans le top 5, top 6 des entreprises avec les plus grosses capitalisations. Et quand on regarde, bah, en fait, Apple, c'est pas terrible. Si je regarde le graphe boursier d'Apple, bah, on voit qu'on a une belle divergence baissière qui a été validée le 13 septembre 2021 parce qu'on est passé sous les 50 du RSI.
Et on voit en fait, du coup, on a un essoufflement de la tendance haussière. Donc ça, c'est pas très bon signe, hein. On voit qu'on a une belle baisse, si on regarde, hein, depuis le 7 septembre 2021. Donc en un mois, Apple a perdu 8%. Et qu'est-ce qui se passe si Apple baisse? Si Apple baisse, elle risque d'entraîner les gros indices avec elle. Parce qu'on voit que Apple pèse 2275 000 milliards de dollars. Et si on regarde ce que ça représente au niveau du S&P 500, ça représente quasiment 7% de l'indice. Donc évidemment, quand Apple chute, le S&P 500 chute également. Et c'est pire que ça. Si on regarde les GAFAM, donc Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Google, donc Alphabet, si on fait la somme de toutes les GAFAM, on est à plus de 20% de la capitalisation totale du S&P 500. Donc en gros, c'est assez simple, les GAFAM vont mal, le S&P 500 va très mal. Donc en ce moment, les GAFAM vont pas très bien. Donc on a Apple qui a eu 8% de pertes en un mois. Et si on regarde Facebook, c'est pas mieux, hein. Si on regarde à peu près, voilà, on était au 14 septembre ici, donc ça fait même pas un mois par rapport au plus haut. Et si on regarde, Facebook a perdu quasiment 12%. Donc on voit qu'il y a deux grosses GAFAM, donc Apple et Facebook, qui vont pas très bien en ce moment et qui peuvent, vu leur capitalisation boursière énorme, faire plonger le S&P 500. Donc ça, c'est évidemment un risque à avoir, puisque maintenant, en fait, aujourd'hui, on a un indicateur de plus, on a tous les indices financiers, on a l'indicateur des GAFAM qui peut avoir un gros impact sur toutes les entreprises mondiales, puisqu'elle peut faire un petit peu la pluie et le beau temps, justement sur le S&P 500, ou sur le Nasdaq d'ailleurs. Et donc, si le S&P 500 chute ou le Nasdaq chute, ça entraîne la plupart des indices boursiers mondiaux dans le rouge avec lui. Donc évidemment, faut pas prendre à la légère une perte des GAFAM, puisque ça peut provoquer potentiellement une baisse générale au niveau mondial. C'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner parce que la prochaine vidéo qui sort dimanche, je pense, va t'intéresser vu l'entreprise. Enfin, l'entreprise pour moi me plaît beaucoup et elle a un potentiel énorme. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Moi, je te dis à dimanche prochain. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi, je te dis à dimanche prochain. Salut!